Bonsoir peuple de Dieu, nous sommes là, encore un jour nouveau et nous continuons avec ce que Dieu nous a promis, d'aller partout, répandre sa parole. C'est notre devoir, c'est ton devoir. Ton devoir c'est de liker et partager ces vidéos pour l'évangélisation qui fait aussi partie de notre aventure. Nous voulons approcher la bonne nouvelle. Mais avant tout, nous allons invoquer notre Dieu. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sanctifions. Merci pour ce bon moment que tu as arrangé, tu as prédestiné pour nous, Éternel Dieu. Merci de tous nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, nous te lèvons, nous te glorifions. Merci, Père, que cette nouvelle, Père Saint, la bonne nouvelle soit entendue partout, Père Saint, dans le monde entier, pour délivrer surtout ton peuple et bénir ton peuple. Parce que c'est toi qui nous as dit d'aller répandre cette parole partout dans le monde entier, Père Seigneur, et de faire de ce monde tes disciples. Nous voici, Père Seigneur, nous sommes là au rendez-vous. Merci pour ta fidélité et aussi, Père Seigneur, nous voulons être fidèles avec toi. Nous te glorifions, Père Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, synonyme de l'amour, la paix, la joie que nous avons perdue il y a longtemps. Pour ça, Père Seigneur, nous te bénissons aussi pour toucher, Père Seigneur, nos cœurs, surtout, Éternel Dieu, au centre de notre vie, Père Seigneur, nous voulons que tu puisses régner. Règne en nous, Éternel Dieu, que ta gloire se manifeste parmi tes peuples. Nous te bénissons, nous te sanctifions dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants que tu nous donnes encore pour méditer ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tes souffrances sur cette croix du calvaire, pour ce sang que tu as versé pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous délivrer. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Que ces instants soient une bénédiction pour tous ceux qui l'entendront et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour cet instant béni que nous allons passer avec toi, Seigneur. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté infinie de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci car aujourd'hui tu nous accueilles encore les bras grands ouverts pour être à l'écoute de ta sainte parole qui est vraie. Bénis chaque famille représentée ici. Bénis tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit, de double onction. Protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux. Fortifie-les aussi, Seigneur, physiquement, moralement et spirituellement. Et aide-nous, Seigneur, à être attentifs, à recevoir ta parole qui est vraie, ton enseignement qui est précieux, et les révélations de ton Saint-Esprit qui vont nous conduire dans toute la vérité. Bénis tout un chacun qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Travaille leur cœur aussi, afin qu'ils puissent aussi comprendre ta parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Fils, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici un jour nouveau, aussi de bonnes choses. Nous voulons que nous travaillions en collaboration avec vous qui aimez bien aussi de partager, de liker cette vidéo. Mais je vous donne une seule adresse que vous pouvez trouver toutes les vidéos qu'on a déjà diffusées. C'est l'adresse de Christian Delso. Nous, on ne fait pas de publicité, mais on voulait aider le peuple de Dieu d'avancer et aussi connaître ce que nous faisons. Si vous saurez venir aussi sur place, demander ce que nous faisons, nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-600. Donc, c'est 60-61. Venez assister, même venez voir ce que nous faisons. Donc, on le fait pour la volonté de Dieu, pour des bonnes œuvres aussi qui nous ont été prédestinées de le faire. Et aujourd'hui, nous allons voir aussi un sujet très important pour notre étude biblique.
nous avons le salut par la mort expiatoire de Christ. Pasteur Christian. La mort expiatoire. Alors, d'abord, que signifie expiatoire? La première fois qu'on retrouve ce mot-là, c'est dans la Genèse, chapitre 6, et le verset 14. Parce que expiatoire, en hébreu, ça s'écrit kafar. K-A-P-H-A-R. Et kafar signifie couvrir. C'est ainsi que dans la Genèse 6, 14, Dieu demande de couvrir l'arche en dedans et en dehors de poids, c'est-à-dire de goudron lourd. Plus tard, lors de la toute première Pâque, lorsque le Seigneur demandera d'immoler des animaux, de le mettre sur les poteaux et les linteaux des maisons en Égypte, Dieu dira: je verrai le sang, je passerai outre. D'où le mot Pâques, qui signifie passer outre, mais pas dans le sens d'oublier, mais dans le sens, je vais dire, d'épargner. Ce mot kafar est aussi employé dans ce cas-là. Couvrir. Et c'est vrai que pendant des siècles et des siècles, le sang des animaux a couvert les péchés comme une couverture. Kafar. Plus tard, le mot expiation, je vais dire, a pris un sens plus large. On ne parle plus maintenant de couvrir, mais on parle d'effacer. Et c'est ce que Jésus a fait en effaçant nos péchés. Amen. Là, nous sommes dans Hébreux, chapitre 9, versets 17 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, chapitre 9, versets 17 à 25. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent avec des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Amen. On nous rappelle que même dans la première alliance, même quand le tabernacle fut construit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de couverture. C'est ainsi que même le livre, c'est-à-dire les tables de la loi, ont été aspergées de ce sang. Le tabernacle a été aspergé de ce sang. Les ustensiles ont été aspergés de ce sang. Et même le peuple a été aspergé du sang. Ainsi donc, il était normal, puisque dans la première alliance on se servait du sang des animaux, qu'il fallait, pour satisfaire, je vais dire, la justice divine, un sang qui soit beaucoup plus important, on va dire, que le sang des animaux.
un sang qui ne couvre pas, mais qui efface les péchés. C'est en cela que Jésus, comme disait Jean-Baptiste, l'agneau qui ôte le péché du monde, s'est offert lui-même sur la croix. Aujourd'hui, il y a encore des branches chrétiennes qui ont de la haine contre les Romains. Il y a des branches chrétiennes qui ont de la haine contre les Juifs. Alors laissez-moi vous dire que ce ne sont ni les Juifs ni les Romains qui ont crucifié Jésus. Jésus a dit « Je donne ma vie pour mes brebis ». C'est une offrande volontaire qu'il a fait, afin que par ce sang versé, nous puissions avoir le pardon des péchés. Alors, Jésus, pour cela, a été immolé et crucifié. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le levain, avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Rappelez-vous ce que disait Jésus. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Et j'ai envie de dire, méfiez-vous de ces choses pourries, parce que du levain c'est de la pâte pourrie, de ces choses pourries qu'on ajoute dans la parole de Dieu et qui font que toute la parole de Dieu est ainsi salie, est ainsi déshonorée. Méfiez-vous du levain. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous savez, c'est un peu comme la loi. Imaginons que vous preniez les 10 commandements. Ces 10 commandements font partie d'une loi. Si vous désobéissez à un commandement, ce n'est pas à un commandement que vous désobéissez, c'est à la loi. De même, si vous falsifiez l'écriture en ajoutant, en retirant ou en tordant le sens de façon à obtenir ce que vous voulez, il est évident que ce n'est pas tordre un verset que vous avez fait. Ce n'est pas changer le sens d'un verset que vous avez fait. Vous avez changé le sens de la parole de Dieu. Or, qu'est-ce que dit le Seigneur? Même s'il y en a qui disent que l'Ancien Testament c'était pour dans le temps, nous c'est l'Ancien, nous c'est le Nouveau, il n'y a pas un seul iota qui disparaîtra de la parole de Dieu. C'est-à-dire le point qu'on met sur le i, pas un seul trait de lettre, le i, qui ne disparaîtra. La terre et le ciel disparaîtront, mais ma parole ne disparaîtra pas. Or, nous savons que ce Christ, qui est notre victime expiatoire sur la croix du Calvaire, il est aussi la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Amen. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître les coutumes. Tournez-vous vers l'éducation du Seigneur. Aujourd'hui, dans les églises, il y a trop de coutumes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il y a trop de superstitions. Il y a trop de « oui, mais moi je ». Vous devez
mourir. L'ancien homme doit mourir pour faire naître le nouveau. L'ancien levain doit disparaître. Rappelez-vous ce que dit l'apôtre Paul. Il avait cet ancien levain, une religion, mais sans Dieu, même s'il est aussi instruit qu'un docteur de la loi. Et quand il en parlera plus tard, ayant la connaissance de la parole du Seigneur, il dira, toutes ces choses, aujourd'hui, je le regarde comme de la boue. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain. Christ est le pain de vie. Amen. Il n'y avait en lui aucun péché. C'est pour ça qu'il a pu vaincre la mort. C'est pour ça qu'il a pu nous donner le pardon de nos péchés, l'expiation de nos péchés par son sacrifice, parce qu'il s'est gardé pur. Le Seigneur disait, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous venez d'entendre. Et il disait aussi, et la parole nous dit aussi, celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Rappelez-vous qu'il est venu une fois pour toutes, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre sacrifice. Si nous rejetons aujourd'hui l'expiation, c'est-à-dire l'effacement de nos péchés, il n'y aura plus de sacrifice pour nous. Alors, vous savez que la vie et l'âme sont dans le sang. Et là, nous sommes dans Lévitique, chapitre 18, verset... Pardon? Lévitique 17. Non, c'est 18. Ah, Attends. Une petite seconde. Non, c'est 17, tu as raison. Je me suis trompé. Lévitique, chapitre 17, verset 10 à 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 17, versets 10 à 14. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est dans son âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. L'âme est dans le sang. Je voudrais que vous compreniez que pour racheter nos âmes, le sang de Christ a coulé. Il s'est vidé de son âme. Sur cette croix, il est mort. Il s'est offert en sacrifice. Nous savons cependant que, même rendu mort quant à la chair, il est resté vivant quant à l'esprit. Pourquoi? Parce que, étant sans péché, la mort ne pouvait que le vomir. Et c'est cette victoire qu'il partage aujourd'hui avec nous. Quand Dieu nous demande de ne pas manger du sang, c'est parce que l'âme se trouve dans le sang. De même, l'âme se trouvait dans le sang de Jésus. C'est la raison pour laquelle il a pu dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains » et que sa tête s'est écroulée.
C'est la raison aussi pour laquelle c'est avec le sang qu'on fait l'expiation, c'est-à-dire qu'on efface les péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce n'est plus le sang des animaux comme autrefois qui couvrait les péchés, mais c'est le sang de Christ qui efface nos péchés, nos transgressions, qui nous réconcilie avec Dieu le Père et qui fait de nous des enfants de Dieu. Amen. La mort de Jésus, c'est pas arrivé par hasard. C'est une chose qui avait été annoncée dans beaucoup de passages de la Bible d'ailleurs. Seulement certains passages sont un peu plus pointus et dès lors, parfois on n'en parle pas trop. Tenez par exemple, quand on nous dit que c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent, nous savons que Jésus n'est pas né de Joseph. Le Saint-Esprit a conçu un corps dans le ventre de Marie et Jésus est entré dans ce corps, en sorte que c'est la postérité de la femme qui a écrasé la tête du serpent. Serpent ancien, dragon des derniers temps, le diable, tous les noms qu'on peut lui donner. Ésaïe, dans le chapitre 53, avait annoncé cela. Ésaïe 53, versets 1 à 8. Lisons la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 53, les versets 1 à 8. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il brebis muet devant ce qu'il attend. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par angoisse et les châtiments. Et par ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. La mort expiatoire. Elle a été prévue par les prophètes qui avaient annoncé d'avance ce qui devait arriver. Il y a même des passages dans les psaumes qui nous disent « Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort, ils ont mis mon tombeau parmi ceux des riches, et ils m'ont mis au milieu des malfaiteurs. » Quand
nous lisons ce passage, nous comprenons alors que le salaire du péché, c'est la mort, et que tous les hommes ont péché, et qu'il fallait, pour payer le prix de la rançon, d'abord, si vous donnez un pain en prêt, vous attendez à recevoir un pain. Si donc le péché est donné par un homme, il faut qu'il soit expié par un homme de la même nature. Ce qui nous amène à pouvoir dire que Jésus était à la fois parfaitement homme, parfaitement Dieu. Ça nous amène aussi à dire que quand il est mort sur cette croix, quand il a souffert, il prenait en fait la punition que méritaient nos péchés. Son sang était versé pour expier, pour effacer nos fautes, afin que, une fois nos péchés effacés, en reconnaissant que nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas, et que nous n'avons fait de lui aucun cas, et que nous nous repentons, que nous répondons à l'amour qu'il a manifesté sur cette croix, en l'acceptant comme sauveur et en acceptant ce sacrifice pour nos âmes, il expie alors nos fautes. Et ainsi, nos péchés sont effacés. Ainsi, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Ainsi, Dieu, par cette parole, parce que toute chose a été faite par la parole, rien n'est fait sans elle. Même la conversion ne peut pas se faire sans la parole de Dieu. Ça veut dire que cette parole, empreinte de l'Esprit de Dieu qui a convaincu de péché, de justice et de jugement, nous a amenés à considérer ce sacrifice et à considérer que ce n'est ni les Juifs ni les Romains qui ont tué Jésus, mais c'est nous qui l'avons tué. Car si nous n'avions pas eu de péché, il ne serait pas obligé de venir mourir sur cette croix. Alors, il est le berger et il donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire, comme je le disais tout à l'heure, que personne ne lui a enlevé la vie. C'est une décision qu'il a prise. Déjà, si nous lisons dans le chapitre 3, quand il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un don de Dieu que Dieu a fait. Et il a donné ce qu'il avait de plus cher et de meilleur. Et son Fils, obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la croix du calvaire, a donné sa vie pour chacun d'entre nous, par amour. Je vais le dire autrement. À la commune, on est un numéro. À la mutuelle, on est un numéro. Au chômage, on est un numéro. Quand vous commandez des travaux, si vous regardez sur votre facture ou sur vos devis, eh ben, vous avez un numéro. Sur votre carte bancaire, vous êtes un numéro de compte. À l'école, vous n'êtes pas plus qu'un autre élève. Et même à la maison, vous n'êtes pas plus que votre frère ou votre sœur. Mais pour Jésus, vous êtes spécial. Amen. Si avec vous à sauver, il serait venu quand même. Et là, nous sommes dans Jean chapitre 10, versets 7 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 7 à 11. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elles aient même avec l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand Jésus nous dit « Je suis la porte des brebis », on pourrait le dire autrement. Il est la seule façon pour nous de sortir du monde et d'entrer dans les faveurs de Dieu le Père. Il est le seul nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est aussi le berger. Le berger, c'est celui à qui appartiennent les brebis. Et le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Vous savez, quand je pense à cela, et je me dis, Seigneur, tu aurais pu refuser. Tu aurais pu dire, Père, c'est trop dur, tu ne te rends pas compte de tout ce que je vais devoir souffrir. Mais il n'a pas reculé. Et même quand ils ont cloué ses pieds et ses mains, et qu'ils ont redressé la croix, il a regardé ses agresseurs et il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le seul qui savait ce qu'il faisait, c'était Jésus. Parce que pour lui, la seule pensée qu'il avait, c'était de nous sauver. C'était de faire de nous des enfants de Dieu, de nous ramener dans le paradis où nos pères ont été chassés comme des malpropres parce qu'ils avaient désobéi à la loi de Dieu. Et pourtant, quand il était sur cette croix, en train d'expier nos fautes, regardez ce qu'il va dire. Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est-à-dire le psaume 110, premier verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand le Seigneur pose une question, il y a toujours une réponse derrière. Dieu a détourné le regard de son Fils parce qu'il était chargé de nos péchés, de nos iniquités, de nos maladies, ces maladies causées par le péché. Et parce qu'il était un supporteur de nos péchés, de nos maladies, de toutes nos souffrances, en tout cas les souffrances que nous méritions pour nos péchés, Dieu a dit détourner les regards de lui. Quand je pense à cela, nous pourrions dire, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a abandonné pour qu'après cela, plus jamais, Dieu ne détourne le regard de nous et que nous puissions être regardés avec amour par Dieu. Le salut par sa mort. Et là, nous sommes dans... Voilà, nous sommes dans Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Romains, chapitre 5, les versets 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère
de la colère, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lui, et non, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. À peine mourrait-on pour un juste. Mais quand Jésus est venu mourir sur la croix, il n'est pas venu mourir pour des justes. Vous savez, parfois, quand on est loin de Dieu, on a honte de s'approcher de Dieu. Parce qu'on se dit, c'est pas pour moi. Eux, c'est les saints. Moi, je ne suis qu'un pécheur. Alors, Jésus n'est pas venu pour les gens qui croient qu'ils n'ont pas de péché. Jésus n'est pas venu pour réconcilier des gens qui se croient au-dessus des autres. Quand Jésus est venu, il est venu pour sauver les pécheurs. Et il le montre même sur la croix du Calvaire. Il y avait là 2 brigands. Vous savez ce que c'est que des brigands? Aujourd'hui, on pourrait penser, on pourrait traduire cela, ce sont des gens qui volent le sac des femmes, ce sont des gens qui volent le téléphone, c'est des gens qui sont brutaux, c'est des brigands, des voleurs. Mais l'un d'entre eux s'est repenti. Et il a parlé à Jésus, il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus a regardé ce brigand et lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Jésus n'est pas venu appeler les justes, il est venu appeler les pécheurs. Et c'est ce qu'il nous dit ici. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Si tu fais du bien à des gens qui te font du bien, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Les païens en font tant, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, je vais le dire autrement, lorsque nous étions des ennemis de Dieu, lorsque nous marchions comme si Dieu n'existait pas, lorsque nous étions de vils pécheurs, Christ est mort pour nous. Pour nous. À plus forte raison, donc maintenant, nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes pardonnés. L'expiation a été faite. Donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons aussi sauvés par lui de la colère. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Jésus est le premier en toutes choses. Ça veut dire que il est le premier à avoir vécu toute sa vie sans péché. Vous me direz, mais Adam. C'est vrai, quand on parle de Jésus, on parle aussi du second Adam. Sauf que le premier Adam a péché. C'est pour ça qu'il a été chassé du jardin de Dieu, du paradis si vous préférez. Le second Adam, celui qui s'appelle Christ, n'a jamais péché. Par conséquent, il ne méritait aucune punition,
aucune souffrance. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. C'est de la punition de nos péchés. C'est pourquoi, s'étant chargé de nos péchés, étant descendu dans le séjour des morts, et étant rendu mort quant à la chair, il a déposé nos péchés dans le séjour des morts. La mort a déjà eu sa part, elle n'a plus rien à réclamer. Cela veut dire que comme Christ est ressuscité, nous ressusciterons. Si vous ne voulez pas ressusciter, si vous ne voulez pas être sauvé, c'est pas difficile. Il suffit de continuer à vivre comme si Dieu n'existait pas. Il suffit de n'avoir aucune reconnaissance envers Jésus-Christ pour cette souffrance, pour cette mort sur la croix. Et vous mourrez dans vos péchés. Mais si vous voulez une autre vie, vous savez, les hommes vivent en moyenne 70 ans, 80 pour les plus robustes. Laissez-moi vous dire que c'est bien peu de choses à côté d'une éternité. Et qu'on souffre déjà suffisamment sur cette terre, que ce soit par le travail, que ce soit par le chagrin, par les trahisons, par la douleur, par la maladie, on souffre déjà suffisamment que pour ne pas encore devoir descendre dans le séjour des morts après, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Quand Dieu nous offre il nous ouvre la porte du paradis, quand il nous invite à entrer avec amour sans aucun reproche, nous pouvons considérer alors, je vais dire, son sacrifice expiatoire et nous pouvons nous tourner vers lui reconnaissant. Jésus a vaincu cette mort et il est vivant. Amen. Et là nous sommes dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Je vous ai enseigné, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Et regardez ce qu'il ajoute chaque fois. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Ça veut dire que sa mort n'a pas été un hasard. Sa mort a été écrite. Vous savez, dans la Bible, il y a peu de gens pour qui la mort est écrite. Et je vais vous citer un exemple. Tout le monde connaît Métuséla, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre, appelé aussi Mathusalem. Alors, si vous regardez attentivement, déjà son nom Mathusalem, il a 2 significations. Vous allez comprendre jusqu'où vont les prophéties de Dieu. Vous pouvez vérifier après dans vos Bibles. Vous verrez qu'après sa naissance, à 180 et quelques années, je ne connais pas le chiffre exact, mais 180 et quelques années, il a eu un fils. Que ce fils, après 180 et quelques années, il a eu un fils qu'on appelle Noé, soit environ 369 ans après sa naissance. Son nom, Mathusalem, a 2 significations. Le premier, c'est comme si on parlait
de lancer une flèche. On nous parle du départ de la flèche, de l'arrivée, de l'endroit où elle arrive. La seconde signification signifie après sa mort le jugement. Et vous verrez que à l'âge de 369 ans, Noé est né. Et Mathusalem est mort 600 ans plus tard, soit à 969 ans. Alors que Noé avait quel âge? 600 ans. Après sa mort, le jugement. Et quand Mathusalem est mort, il est mort quelque temps avant, je vais dire, le déluge. Vous pouvez faire le calcul, il est mort quelque temps avant le déluge. La prophétie s'est ainsi réalisée, comme disait l'Écriture. Et en ce qui concerne Jésus, c'est comme disait l'Écriture. Quand on nous parle de Jésus, il y a des tonnes de passages qui nous en parlent. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, il est bien mort, comme dit l'Écriture. Tenez par exemple, je pense que c'est David qui disait, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et Jésus posera la question, le Messie, de qui est-il le fils? Elles répondront de David. Alors Jésus leur dira, alors pourquoi David, en parlant du Messie, dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Comment est-il son fils s'il est le Seigneur? Quand il est écrit, ton oint ne verra pas la corruption, Pierre dit, le tombeau de David est toujours là, et il a vu la corruption. C'est de la résurrection de Jésus qu'il parlait. Si nous examinons les Écritures, toute la Bible nous parle de ce que Jésus devait mourir. Un jour, ils arriveront dans le ciel, et ils te diront, mais d'où viennent ces blessures dans tes mains? Ce sont ceux de ma maison. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, on mettra son tombeau parmi les riches, et il fut enterré dans un tombeau qui avait été taillé tout neuf pour un riche, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Le dimanche matin, un ange est descendu. Il a roulé la pierre avec sa lance. Il y avait des soldats qui gardaient le temple, le tombeau. Ils sont devenus blancs comme des morts. Ils sont partis près des prêtres en disant il est ressuscité, un ange est descendu, il a roulé la pierre. Quand nous l'avons lu tout à l'heure, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On appelle souvent Jésus le bras de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, combien de fois est-il écrit Dieu 3 fois saint? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'Éternel est son oint. L'Éternel est son Rédempteur. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Alors, il est un exemple. Et là, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 25. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 20 à 25. En cet effet, quelle gloire y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que
vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute, de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que la mort au péché, nous vivrons pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel nous avons été guéris, car nous étions comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de nos âmes. Amen. En effet, quelle gloire il y a si on supporte des souffrances parce qu'on a fait des choses mauvaises. Mais si on souffre pour avoir fait le bien, c'est là que nous faisons la volonté de Dieu. Si nous regardons Jésus, il est un exemple. Lui, il a souffert alors qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche, alors qu'il n'avait commis aucun péché. Quand il a été injurié, insulté, il n'a pas ouvert la bouche comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Lui qui n'avait rien de spécial pour nous plaire. Vous savez, généralement, les gens qui font des représentations, que ce soit sur des toiles ou ils vous mettent des anneaux au-dessus de la tête, je suis désolé, mais Jésus n'avait rien pour plaire, semblable à celui dont on détourne les regards. Quelqu'un de tout à fait ordinaire. Sauf qu'il n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Il était quelqu'un en qui réside l'Esprit. Amen. Et quand vous êtes un véritable enfant de Dieu, quand vous marchez dans la sainteté, quand vous marchez dans l'empreinte des pas de Jésus, souffrant pour Jésus-Christ, vous n'avez pas d'auréole au-dessus de la tête et vous êtes semblable à n'importe qui. Sauf que vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes ce que la terre a porté de mieux. Amen. Parce que l'Esprit Saint habite en vous. Amen. Lui qui a porté même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui qui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est par ses souffrances, c'est par ses blessures que le Seigneur a ainsi accompli la justice et qu'il nous a justifiés. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Vous savez, il nous arrive en tant que pasteur d'assister à des enterrements. Et parfois on entend des choses. Quand un enfant est mort, si seulement je pouvais prendre sa place. Ou même parfois des parents, ou le mari qui regarde sa femme partir, ou la femme qui regarde son mari partir. Si seulement je pouvais prendre sa place. Alors, nous ne pouvons pas prendre les péchés de quelqu'un d'autre ou la place de quelqu'un d'autre. Car il faudrait que l'autre se charge de nos péchés à nous. Autrement dit, comme l'expression dit chez nous, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il fallait quelqu'un qui soit pur, parfait, sans tache, à qui on n'ait aucune condamnation à reprocher, afin qu'il puisse dire « moi je prends leur place ». Et c'est ce que Jésus a fait. Car vous étiez comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais il a été frappé pour tous. Et maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Il est le pasteur, il est le gardien de nos âmes. Amen. Il est une victime expiatoire. Et là, nous sommes dans 1 Jean,
chapitre 2, versets 1 et 2. Nous lisons la parole de Dieu dans la première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Ça veut dire que nous pouvons demander pardon. Ça veut dire que nous pouvons nous approcher, nous repentir. Il est lui-même, Jésus-Christ, une victime expiatoire pour nos péchés. Il est lui-même une victime qui cafard, qui voulait dire autrefois couvrir, et qui a pris un sens plus large dans le sens d'effacer. Il est lui-même, on pourrait dire, l'effacement pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est afin que quiconque, et tu peux remplacer quiconque par ton propre nom. Si tu crois en lui, crois, sois baptisé et tu seras sauvé. La solution, elle est en Jésus. Nous terminerons avec ce dernier passage. Non. Et puis nous en profitons. Ah non, pardon. Il y a encore un autre avant. Oh là là. C'est heureusement que tu n'as là. Hein. Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 14. Voilà, nous allons lire les livres de Apocalypse. Nous lisons chapitre 5, le verset 8 à 14. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par son sang les hommes de toutes tribus, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des milliards, et des myriades, et des milliers et des milliers. Il disait d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis et qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et
Les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 vieillards, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Nous sommes ici dans un passage où on nous montre un aspect du ciel. Des milliers, des myriades de myriades. Et tous adorent l'agneau. Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour offrir des sacrifications, des sacrifices d'action de grâce. Et si même vous ne le comprenez pas comme ça, Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour faire de nous le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et si nous sommes le temple de Dieu, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est-à-dire où l'on offre des sacrifices d'action de grâce. Dieu a fait de nous des hommes de prière, des hommes de foi, des hommes dociles à la voix et au commandement du Seigneur. Il l'a obtenu par son sang. Et quand je pense à ça, je dis Seigneur, quand nous lisons dans ce livre, dans ce passage, nous voyons tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Laissez-moi vous dire que nous sommes quasiment les pieds dedans. Les sceaux vont bientôt s'ouvrir. Et quand les sceaux vont s'ouvrir, ce psaume va prendre tout son effet. Quand la terre est bouleversée, que les flots se déchaînent, que les montagnes chancellent au cœur des mers, Dieu est pour nous un appui et un secours qui ne manque jamais. Amen. Ce que je dis, c'est que nous avons déjà un pied dans les temps difficiles. Ça ne va pas aller en diminuant, ça va aller en augmentant. Il y aura de plus en plus de famines, de plus en plus de pestes, de plus en plus d'inondations, de plus en plus de tornades, de plus en plus de tremblements de terre. Il y aura de plus en plus de guerres, de bruits de guerre. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car il est celui qui a donné ce Fils, qui est la seule possibilité d'expiation, c'est-à-dire d'effacement de nos péchés, de nos transgressions. Il est le seul qui puisse nous réconcilier avec Dieu. Il est le seul qui puisse nous ramener, devenir notre berger, devenir notre frère, et donc des enfants de Dieu. Amen. J'aimerais terminer avec vous avec ce texte que nous lirons d'abord et que nous pourrons chanter ensuite. Apocalypse 1, versets 4 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 4 à 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jean aux 7 églises.
Jean à l'Église de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui est et qui vient. Jésus revient bientôt. Amen. Et de la part de sept esprits qui sont devant son trône. Non pas qu'il y ait sept esprits, mais il y a 7 périodes pendant lesquelles l'Esprit agit dans les 7 églises. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, car il est le premier en toutes choses, et le prince des rois de la terre. On va le chanter maintenant. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Voici les bonnes choses. Vous avez eu encore, nous nous sommes décidés de faire un petit bonus pour les amoureux de Jésus. Pour ceux qui aiment Jésus, le chant est là. Et puis nous glorifions Dieu parce que nous avons commencé par une prière, terminons aussi par une prière. Nous te disons merci Seigneur de tous nos cœurs. Merci d'être, Père Seigneur, présent du début jusqu'à la fin, Père Saint. Tu étais Alpha, tu as cheminé comme Emmanuel, nous voici à la fin comme Oméga. Nous bénissons ton Seigneur, bénis aussi, Père Saint Seigneur, ceux qui entendront cette parole. Bénis, Père Seigneur, ceux qui aussi participeront pour la diffusion de cet évangile éternel Dieu, parce que c'est notre devoir. Nous sanctifions ton Seigneur, notre Père Céleste. Bénis notre chemin de retour. Garde-nous dans les creux de ta main, Père Seigneur. C'est l'accomplissement de ta parole qui dit ce que tu tiens dans le creux de ta main, personne ne peut ravir. Nous abandonnons, Père Seigneur, dans ta présence parce que tu es le pasteur et le berger des brebis éternelles. Nous te bénissons, nous te glorifions dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. C'est toi Seigneur qui as payé le prix. C'est toi qui as souffert sur cette croix. C'est toi qui as versé ton sang pour effacer nos péchés, nos transgressions. Comment pourrions-nous te rendre, Seigneur? Tout est bien fait, si ce n'est qu'en acceptant simplement, si ce n'est qu'en t'obéissant simplement, si ce n'est qu'en agissant en ton nom, par toi et pour toi, afin que ton beau et puissant nom soit glorifié, Seigneur. Que ta volonté soit faite, que ta parole ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir apporté la bénédiction à ceux qui écoutent, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour cette parole qui est vraie, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est pour cela que tu nous donnes ta parole par les révélations de ton Saint-Esprit qui nous conduisent dans toute la vérité. Donne-nous d'être reconnaissants envers toi, toi qui as souffert sur la croix du calvaire pour chacun de nous.
toi qui as versé ton sang pour nos péchés. Merci Seigneur, car tu as fait de nous de nouvelles créatures, d'esclaves. Tu nous as rendus libres, tu nous as appelés enfants de Dieu. Merci pour ce don merveilleux de faire partie de cette famille, de ta famille Seigneur. Donne-nous d'y participer avec zèle et amour. Bénis aussi Seigneur tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux, tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui veulent entendre ta parole. Visite leur cœur à l'instant même, travaille leur cœur afin qu'ils puissent, Seigneur, accepter cette parole, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, si cette vidéo a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez inscrire une question, poser des questions, mettre un commentaire, n'hésitez pas. Les serviteurs ici présents vous répondront avec la parole de Dieu qui est vraie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voici, nous arrivons à la fin. Posez des questions. Participez. Dieu nous a dit d'ouvrir à toute personne qui veut connaître et aussi de poser des questions qui vous semblent un peu difficiles. Et nous allons préparer aussi des études pour répondre à vos questions. Donc, dans ça, commentez cette vidéo et likez aussi, surtout abonnez-vous. Comme ça, vous allez recevoir nos vidéos en premier lieu dès que vous êtes abonné. Quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.